Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ça continue, semaine sur fond de guerre, sur fond de c'est le gros bordel, il y en a partout, ça gueule dans tous les sens, et pourtant les marchés sont verts ce matin. Allez, c'est parti, on démarre, il y a beaucoup à décrypter. Et on commence comme d'habitude avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 19. On est toujours dans la peur extrême malgré quand même un retour du pognon, ça fait plaisir. Rien de méchant pour le moment, mais je pense qu'on va avoir quelques surprises dans les prochaines semaines. Donc il va falloir s'accrocher très 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 clairement. On va regarder un petit peu les graphiques à la fin de cette matinale. Il y a beaucoup à décrypter très clairement. Côté des ETF, eh ben écoutez, pour l'instant, on est sur un début de semaine un peu mitigé, hein. On a eu quelques entrées en ce début de mars, donc quasiment 500 millions, 458 millions sur Bitcoin et un petit, tout petit 38 millions sur Ethereum. Et aujourd'hui, enfin hier, on s'est retrouvé avec 150 millions de sorties. Donc, bon, bah, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable, incroyable. La Bitcoin dominance qui est à 58,6%, on a un Ethereum à 10,2% et enfin les autres à 31,2%. Bitcoin retrouve un petit peu de force. De ce côté-là, rien de fou non plus, mais bon. On va regarder ça. J'ai des petites idées qui commencent à apparaître. On va voir ce que ça pourrait donner. Et il va surtout falloir regarder ce contexte international. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à regarder. Côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin à 68 135 dollars. On a pris 4,60% sur 7 jours. C'est pas mal, ça fait du bien de voir un petit peu ce vert. On a Ethereum qui est à 1966 dollars, un peu plus difficile pour le petit père Ethereum. Il y a eu des déclarations de Vitalik également, on va les regarder juste après. Alors sinon on a quoi? On a Solana qui est à 85 dollars, ça bouge pas trop. ADA qui perd un 3,66%, on est à 25 centimes toujours, ça bouge pas trop. Hype qui perd un petit 5,22%, mais il a pris 15%, hein. On a un petit long dessus sur Bitcoin aussi. Dans le groupe, ça fait plaisir, on a encaissé quelques TP ce week-end et en ce début de semaine, malgré tout ce bordel, encore une fois. Donc ça fait plaisir, encore bravo à Crypto Jérém. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche, sinon encore ZEC qui perd un petit 2,15%, rien de méchant. Écoutez, ça a l'air de pas être trop le bordel ce matin. Va falloir être encore une fois très à l'affût de ce qui se passe, hein. AVE qui est à 110 dollars, qui perd 7% ce matin. Bon, c'est toujours le bordel aussi, hein, en même temps, à l'intérieur même d'AVE. À surveiller, bien évidemment, hein, l'histoire est un peu complexe pour AVE. Ça pourrait lui faire mal. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais on y reviendra quand ce sera déjà plus clair et que certaines solutions auront été trouvées. Pour l'instant, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Faites attention, en tout cas, avec AVE pour le moment. Ça peut aussi être une très belle opportunité de rentrer si jamais on venait à avoir un petit down dessus. Voilà ce que je veux dire. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, bon, rien de méchant, hein. On a ICP qui est à 2,48 $, qui a pris un petit 3%, quasiment 15% sur la semaine. Donc ça fait plaisir. Ah, NIR, si, NIR quand même, qui a pris 37,60% sur 7 jours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le NIR nous met bien sous 1 $. C'était vraiment cadeau. Est-ce que ça va y revenir? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un engouement quasi massif qui revient dessus. 35%, 37% en 7 jours. Ça fait plaisir. Allez, côté du calendrier économique avec le secteur traditionnel. Écoutez, on a eu déjà ce matin les résultats des PMI manufacturiers chinois qui sont à 49. Donc, petite baisse par rapport à la prévision. Il n'y a rien de méchant. L'impact n'a pas dû être trop violent. À surveiller également, hein, quand même, avec tout ce qui se passe, les résultats chinois. Mais on va en parler encore un petit peu après ça aussi. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça avec le père Trump. Aujourd'hui, aux States, c'est les résultats qui nous intéressent pour la Fed, bien évidemment. On aura les PMI services, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. On les aura à 15h45 et 16h à regarder. C'est très important pour la suite avec la Fed. Ensuite, on aura les stocks de pétrole brut. Bon, eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, les stocks de pétrole brut, hein, qui étaient en augmentation monstrueuse ces dernières semaines, bah on sait pourquoi, hein, maintenant, je vous avais dit. Alors c'est bizarre, hein, quand même.
Ça faisait très 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 longtemps que c'était pas arrivé. D'avoir autant de stocks de pétrole du côté des US, bah, c'était pas forcément un manque, enfin, une consommation supérieure à d'habitude des Américains. Non, non. À mon avis, c'est juste qu'il y a dû avoir un petit délire avec Trump qui a dit, attendez, on va acheter du pétrole maintenant. Regardez le graphique. Voilà, le pétrole, l'US Oil qui a pris dès le début de la guerre, on va s'y mettre directement, voilà, qui a pris 17%, hein, 17%, je prends même pas la mèche, parce que si je prends la mèche, je pense qu'on a fait 20% quasiment avec l'ouverture, ouais c'est ça, on a fait 20,25%. Donc, bon, bah écoutez, voilà, comme d'habitude, on connaît, hein, c'est le père Trump, tout va bien. Tout va bien, c'est nickel. Détente, 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 détente. Ça va aller, ça va bien se passer. Bon, sinon on a le VIX qui continue de monter. On peut le voir ici, le SP500 VIX hein, qui a pris encore 4,41%. C'est normal, il y a énormément de peur avec ce contexte très 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 compliqué. Allez, on attaque les news crypto tout de suite et on a une première déclaration. Donc Vitalik qui appelle Ethereum un outil entre guillemets mal conçu pour résoudre les problèmes du monde. Et ce qui est le cas, hein, Ethereum n'est pas voué à résoudre tous les problèmes du monde. Donc il va falloir aider, il va falloir travailler à ce que Ethereum puisse aussi aider sur pas mal de choses. On va voir ce que ça va donner. C'est pas une déclaration qui peut faire mal. On connaît hein, Vitalik pour ses déclarations un petit peu tendues, mais au moins il a la franchise de dire ce qu'il pense directement. Donc moi ça m'inquiète pas plus que ça, honnêtement pour ce genre de truc. Même pas peur, très 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 clairement, et je reste convaincu qu'Ethereum va avoir une excellente performance dans les prochains mois, prochaines années en tout cas. Encore une fois, je dis pas que c'est le bottom, mais je dis que bientôt ça le sera. Fort probable. On continue avec cette nouvelle par contre qui est un peu plus inquiétante pour Bitcoin. On a Mara qui envisage de vendre une partie ou sa trésorerie. Et on parle de 53 822 Bitcoin. Donc Mara a continué d'acheter du Bitcoin à des prix supérieurs à 110 000 dollars. Forcément ça leur pique la tronche. Hein. Ça reste une boîte qui est cotée en bourse. Donc va falloir qu'ils fassent très 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 attention. 52 822 Bitcoin, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ça peut mettre une pression baissière. Alors, est-ce que ça va être tout de suite? Est-ce que ça va être plus tard? Alors, bien évidemment, on connaît. Il faut également faire attention avec ce genre de nouvelles parce que ça peut juste créer de la peur et faire baisser légèrement le prix avant de le faire repartir à la hausse. Moi, sur ce genre de news, je suis toujours très tatillon, j'avance avec tatillon, mais c'est quand même à noter, c'est pas rien et c'est pas un petit 5 ou 10 000 bitcoins, quoi. On parle de plus de 50 000 bitcoins. Donc forcément, si ça vient à être fait, je pense que c'est Mara, ça sera fait d'une façon quand même assez intéressante, mais à surveiller très 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 clairement parce que si ça vient à arriver, on assistera à un joli dump du Bitcoin. Très clairement, très très clairement, on assistera à un très 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 joli dump du Bitcoin. Allez, on termine les nouvelles avec Donald Trump. Et on va pas parler de la guerre, pas tout de suite en tout cas. On a Trump qui a fait un discours, un grand discours, donc aussi sur les crypto-monnaies et qui a dit qu'il en avait marre parce que la Clarity Act, qui était censée être votée le 1er mars, avant le 1er mars, eh ben, elle n'a pas été votée. Ah, c'est bizarre. Les banques bloquent, les banques font chier, ce sont les mots de Donald Trump. Et bon, bah, c'est aussi les miens depuis un moment, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est intéressant de noter ça. Trump veut absolument que cette loi soit passée pour pouvoir faire avancer aussi le système des crypto-monnaies. Bon, on voit qu'il y a peut-être un rebond, ça peut être dû à ça, entre guillemets. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un plan, il y a un agenda, et ça se déroule très très bien selon cet agenda. Encore une fois, si vous avez vu la vidéo, pas de baisse des taux de la Fed avant juin 2026, ça, c'est le genre de news qui pourrait faire avancer les choses et qui irait dans le sens de cette vidéo également. Vous verrez, il y avait plusieurs scénarios dedans, dont un scénario guerre. Coucou. Ce qu'il va falloir regarder, ça va être quand est-ce que cette loi pourrait passer. Moi, encore une fois, je pense que ça va passer mai, juin, peut-être juillet, il faudra voir, et ça serait en même temps qu'une première baisse des taux.
Pourquoi tout ça et pourquoi peut-être avant ces espèces de vacances et avant la grande rentrée de septembre? C'est tout simplement parce que ça va être le moment de tout faire passer, de tout préparer pour mettre en place une véritable adoption massive. Et là, je pèse bien mes mots, hein, je parle bien d'adoption massive. Parce que quand ça va être passé, ça va clairement être la porte ouverte à toutes les institutions bancaires, absolument tout le monde, pour proposer des actifs comme Bitcoin. Et là, ça va être la régalade. Très clairement, ça va envoyer du steak. Donc, il va falloir surveiller de très très près. Je pense pas que ça arrivera maintenant tout de suite, hein, parce que très clairement, je pense qu'il y a d'autres choses à regarder. Et pour vous dire ça, je pense qu'on va tout de suite aller voir notre ami. Eh ben, écoutez, on va aller le voir tout de suite. Bam! Allez, je vous le pose là, c'est comme ça. Je me suis amusé un petit peu hier à retracer les gros conflits. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'un début de guerre, c'est aussi un bottom local. Et bah écoutez, vous avez, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qu'on avait eue, bah écoutez, fin février 2022, regardez, au niveau de l'invasion, en quelques jours, hein, en un mois quasiment, on avait eu un up de 40,47% sur Bitcoin. C'était comment dire, un bottom local. On avait pris 40% sur Bitcoin. La première confrontation entre Israël et l'Iran, hein, qui avait eu, pareil, donc c'était en avril-mai 2024. C'était une première confrontation directe. Sur 21 jours, on avait pris 27,27%. Les premiers bombardements, pareil, d'Israël sur l'Iran, en 28 jours, on avait pris 25%. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Bah écoutez, on pourrait avoir un up, hein. On pourrait encore avoir un up. On a eu le début de cette guerre. On a déjà pris un petit... Attendez, on va regarder. Donc là, c'était ici le 28. On a déjà pris un petit 10%, quasiment. Donc c'est pas énorme comparé à tout ça. Maintenant, souvenez-vous bien toutes les matinales, tout ce que je vous dis depuis quand même maintenant plusieurs semaines, où je vous dis que ça, quand ça va arriver, on doit avoir un up. On doit avoir un up ici qui pourrait remonter. Donc, est-ce que ça va remonter à 75 000? Est-ce que ça va remonter plus haut, même à 80 000, pour après tomber? Ça, il va falloir surveiller. Et pour le moment, je m'appuie beaucoup là-dessus, sur ce fameux gap CME, hein, qu'on a toujours ici, qui est en daily, hein, sur Bitcoin. Est-ce qu'on va avoir une espèce de up? Donc, c'était ici, hop, le 28. On va se mettre ici. Donc, est-ce qu'on va avoir un petit 13% monté à 73 000? Est-ce qu'on va avoir un petit 19% monté à 77 000? Ou carrément combler le gap, aller à 80 000 et avoir un 25%? Ça, il va falloir surveiller. Encore une fois, moi, ce que je vois, c'est que grâce aux petits outils, hein, comme le RSI et comme le shop qui est l'indice, on va dire, de volatilité, l'indice de puissance du mouvement, il est chargé à bas. La dernière fois qu'il a été chargé comme ça, c'était en juillet 2025. Ah, donc, bon, il y avait quand même eu un sacré mouvement. Donc, il va falloir regarder, il va falloir être très observateur de ce qui va se passer. Parce que si on a un mouvement qui est violent, ça serait bien qu'on l'ait à la hausse, qu'on vienne chercher toutes ces zones-là et qu'après, on se pète légèrement la gueule pour aller chercher enfin ces targets d'achat. Bien évidemment, ça ne va pas se faire sur quelques jours, hein. Vous avez pu le voir sur le graphique précédent que je vous remets tout de suite. En général, ça se fait sur un mois. En général, ça se fait sur un mois. Et ça nous amènerait à quoi ce mois? Bah déjà, là, dans 2 semaines et demie, on a cette réunion de la Fed, où il n'y aura pas de baisse des taux pour mars, bien évidemment. Je le dis, je le répète. Si on a une, ce sera incroyable, mais j'y crois pas du tout. Et ensuite, ça nous emmènerait en avril, mars-avril. Avril, peut-être qu'on aura trouvé enfin un bottom intéressant, où on pourra commencer à charger. Passation de pouvoir de la Fed début mai. Vous commencez à voir ce que je veux dire là, hein. En mai, il n'y a pas de Fed, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de baisse des taux, de hausse, de ce que vous voulez. Par contre, ça nous amène à juin. Et là, il faudra être très observateur. Donc là, pour l'instant, on serait dans cette période-là, tout simplement. Et on va pas aller plus loin pour le moment, parce qu'après, on va rentrer dans de l'ultra spéculation. Mais déjà, ça vous donne une idée assez costaud de ce qui est possible et j'ai envie de dire, même si c'est pas très précis, ça donne quand même une idée de temporalité. Et je pense que avril-mai va être extrêmement intéressant à regarder, même si ça redevient rouge sur les cryptos. Quand je dis rouge, ça veut dire très rouge. En tout cas, encore attention avec ce conflit, hein, comme d'habitude.
Les conflits mettent du temps à se voir sur les marchés, même si on a toujours les petites mèches d'ouverture, de conflits, etc. sur les 2, 3 premiers jours. En règle générale, l'impact ne se fait pas les 2 premiers jours. Ça se fait 10, 15, voire 20 jours après. Il faut le temps que ça remonte. Eh oui, il faut le temps que ça digère, il faut le temps que ça prépare. Donc, si on a un up maintenant, attention, ça peut encore péter et ça confirmerait ce que je vous dis depuis le début, qu'on va rentrer dans cette phase de déni. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On est mercredi, ça va picoter. Faites attention à vous et je vous fais une bise.